Salut Nelson, Salut Rodolphe. on est à l'aéroport Aimé Césaire Ouais, on est à l'aéroport Aimé Césaire. et Ah, tu ouais. fais quoi? Bah écoute, on va faire un petit spectacle, on va faire une première partie du Ah. spectacle. Très bonne idée. Non, non, pas du tout. Je suis avec Astrid Mercier, qui a été mon assistante sur le projet que je viens présenter à l'Atrium. Et on vient récupérer les acteurs, l'éclairagiste, le régisseur général, qui sont en train d'arriver. Donc là concrètement on est lundi soir Voilà. et vous jouez Et on joue jeudi. La première, c'est jeudi matin, c'est une scolaire à 9h30 pour les lycéens. Et puis après, on joue jeudi soir à 20h et vendredi soir, jeudi 8, vendredi 9 à 20h à Tropicatrium. Voilà, on mettra le lien si les gens veulent appeler ou réserver. Ouais. Et donc concrètement pour les gens qui ne sont pas habitués au théâtre, ça veut dire que il y a 2 jours de remise en condition, on va Ouais, dire. exactement. Et puis de texte, de répétition du texte pour les acteurs et puis d'installation technique. Et du coup, on a joué beaucoup là en fait. On a joué un Ouais. mois à La Tempête, à la Cartoucherie à Paris. Donc sur le texte ça doit aller. Ouais, ça va, mais après quand même, ça fait quand même 2 semaines, donc faut Ouais. se le remettre en bouche. Mais c'est déjà bien là, ouais, parce on a joué pendant un mois. Donc, Vous avez joué un mois à La Tempête, à la tempête à Paris. à Paris. Ça s'est très bien passé d'ailleurs, il y a Ouais. plein de bien beaux papiers si les gens veulent aller voir. Ouais, on a eu vraiment une très très bonne presse, on est hyper contents, et puis on a eu surtout beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il y a eu un très très bon bouche à oreille, donc au bout d'une semaine de représentation, c'était plein. Voilà, on a eu des très très bons retours, on était assez contents. Alors parlons du projet quand même, c'est la Ouais. première fois que tu fais une adaptation d'un roman, c'est Ouais, ça? c'est la première fois et c'était pas simple parce que c'est un roman assez épais. Et du coup, en extirper et en garder ce qui m'avait vraiment touché et ce qui avait sa place sur une scène de théâtre, c'était c'était passionnant et voilà, j'ai été accompagné par une super équipe. Une dramaturge qui avait lu tous les romans d'André Brink, Astrid, mon assistante, les acteurs, l'éclairagiste, le Et- compositeur, le chorégraphe Jean-Yves Méredin. Et l'adaptation, Voilà. c'est l'adaptation déjà du texte passé au texte de théâtre, tu l'as fait toute seule ou ça se fait avec Ouais, l'équipe? pareil, je l'ai fait en plusieurs étapes. D'abord, Ouais. j'ai fait une étape tout seul où j'ai fait des choix, j'ai gardé ce qui m'avait touché, j'ai coupé le reste, j'ai enlevé les choses qui m'avaient moins intéressé dans l'histoire. Et puis après, il y a eu une deuxième étape avec l'équipe où il s'agissait de se dire mais comment on va le faire? Comment on va le faire au plateau? Voilà. Et donc cette histoire, qu'est-ce qui t'a touché? Pourquoi tu t'es dit, allez, passons au théâtre avec ce... Ouais, en fait, déjà parce que au-delà de l'histoire, c'était déjà la langue en fait. Ok. Le fait que André Brink a une langue qui est déjà vraiment théâtrale, qui a déjà vraiment sa place sur scène. Donc ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que ça parle d'exil. Ça parle d'un personnage qui ne fait que se déplacer. Il grandit dans une ferme. Et ensuite, il va à la capitale. Il découvre le théâtre. Et puis après, il quitte la capitale pour aller à Londres. Donc il vit en Afrique du Sud. Donc il quitte Cape Town pour aller à Londres. Et puis après, il fait son retour au pays natal. Donc je cite Césaire, mais lui-même le cite, puisqu'il dit que Césaire a été l'une des personnes qui lui a permis de retourner à son propre pays. Donc du coup voilà, c'est cette chose-là qui m'a touché, l'exil présent dans son écriture, le rapport à l'exil physique et presque sensoriel en fait. Et donc il va rencontrer, j'imagine, beaucoup de personnages, parce que vous êtes quand même Ouais, une grosse équipe. Ils sont 6 acteurs sur scène, donc il y a un acteur qui joue ce fameux personnage principal, et puis les 5 autres acteurs jouent tous les autres rôles, une vingtaine de rôles à peu près. C'est ça qui est assez... c'est ça qui plaît aussi énormément aux spectateurs, c'est la transformation, le fait que chacun des acteurs joue 2, 3, 4 rôles. Et on parle d'un Roméo et Juliette aussi un peu... Exactement, parce que ce personnage principal, dont tout ça se passe en plein apartheid, ce personnage-là va rencontrer une femme blanche avec qui il n'a pas le droit de vivre son histoire d'amour. D'accord. Voilà. Donc ça parle de théâtre, puisqu'il crée une troupe de théâtre, ça parle de théâtre, d'amour, voilà. Tout ce qu'on a trop envie de voir sur un plateau en fait. Juste la création s'est faite aussi au Plateau Sauvage, on peut dire un petit mot, non? Oui, on a au Plateau Sauvage à Paris en avril, c'était des répétitions en avril pendant 4 semaines, donc qui étaient des recherches justement, c'était tout ce travail avec les acteurs sur le texte, comment le passer au plateau. Voilà, donc on a travaillé 4 semaines là-bas et puis on a présenté des étapes de travail au public. Donc ça nous a vraiment
beaucoup nourri d'avoir des premiers retours des spectateurs en avril, 3 mois avant d'entamer la dernière session de répétition. Ça change complètement une création ou c'est une étape Oui. Là, ce qu'on avait présenté au Plateau Sauvage en avril est extrêmement différent de ce qui est devenu le spectacle. D'accord. Et juste André Brink, je crois pour la petite histoire, c'est Ozan Palcy qui a travaillé aussi sur... Ouais, Ozan Palcy, mais il a vraiment un petit rapport caché aux Antilles, André Brink. Mais c'est normal parce que l'Afrique du Sud, au final, avec cette histoire d'apartheid, c'est un peu une sœur des Antilles, de la Martinique et puis aussi de la ségrégation aux États-Unis. Mais voilà. Et du coup, donc du coup, au-delà, je parlais tout à l'heure de Césaire, mais oui, Ozan Palcy a adapté Une saison blanche et sèche, le roman le plus connu de Brink. Mais elle a été primée, je crois. En plus. Oui, elle a eu plein de prix avec ça. Ouais. Bon, on a fait le tour. Marlon Brando. Voilà, bon. Allez retourner dans vos filmographies. Donc, c'est jeudi, vendredi à Tropic Atrium, 20h. Il reste des places un petit peu. Je crois. Ouais. Mais bon... Pas beaucoup. Voilà, non mais... Nelson, à chaque fois que tu reviens, c'est plein, donc voilà, faut se dépêcher. Il y a 2 dates quand même. Oui, mais bon. Et puis on te retrouvera aussi cette année au Théâtre Aimé Césaire. Au Théâtre Aimé Césaire en avril avec 2 spectacles, un seul en scène, donc là je joue, ça s'appelle Seul au monde. Et puis un spectacle jeune public, enfin famille, jeune public que j'ai mis en scène qui s'appelle Poussière. D'accord. Bon, on va te laisser accueillir les autres. Salut et puis merci. À jeudi, vendredi. Salut.